Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur un des plus beaux circuits. Un des plus beaux circuits du monde, c'est bien sûr à l'occasion des 24 heures du Mans. On va accueillir sur la chaîne L'Équipe une course mythique, celle de la Porsche Carrera Cup Le Mans. Eh bien, ces voitures étaient déjà venues en 2014. 61 voitures au départ sur un circuit qui fait 13 km 629. J'ai le plaisir d'avoir un champion en herbe, justement, qui a été vainqueur dans cette discipline. C'était en 2016, l'année dernière. Mathieu Jaminet. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. C'est vraiment un grand moment de sport que l'on va vivre ici sur la chaîne L'Équipe. Pourquoi ? Parce que ces voitures développent 460 chevaux, 420 chevaux. Il y a un petit changement de réglementation ici, exprès ici, parce que c'était un petit peu trop puissant. On est limité trop vite dans la ligne droite. On est limité un petit peu dans la ligne droite, mais au final c'est bien, parce que comme ça ils ne prendront pas le limiteur au bout de la ligne droite et on assistera à pas mal de dépassements. Alors il y aura 3 classements sur cette épreuve. Un classement pour un championnat A, championnat B, et bien sûr un classement aussi pour les... alors championnat B c'est les gentlemen drivers, et le classement aussi pour les rookies qui ont moins de 26 ans. Et oui, la Carrera Cup, c'est vraiment la recherche en permanence des nouveaux talents du sport automobile de demain. Et tu fais partie de ce programme justement des jeunes. Exactement, l'année dernière, il y a 2 ans, j'étais aussi en Carrera Cup. J'ai eu la chance d'être opéré par Porsche et de rentrer dans le Porsche Motorsport Junior Programme pour l'année 2016. Et cette année, j'ai eu la chance d'avoir un nouveau statut de Young Professional, de jeune professionnel, qui me permet de rouler maintenant en GT et de découvrir le monde de l'endurance pour Porsche. Alors justement, quand on commence le karting à l'âge de 10 ans, après on vient faire de la Porsche Carrera Cup, vice-champion en Carrera Cup en 2015, et puis 3e en Super Cup, parce qu'après cette discipline où on regroupe plein de pilotes, eh bien il y a aussi la discipline suprême qui court à l'occasion de la Formule 1. On découvre cette grille de départ ici avec un Français en pole position, eh bien c'est Florian Lator, avec un team Martinet Bayer Almas qui se comporte très très bien, puisque l'actuel leader de ce championnat, eh bien c'est Julien Handler, et lui il va partir en dernière ligne. Donc là on va avoir non seulement une course avec un pilote français devant, et en plus on va avoir un pilote français qui va avoir à remonter 61 voitures. Alors ça m'étonnerait qu'il y arrive, mais on n'est pas à l'abri d'un safety car, on n'est pas à l'abri de plein de surprises ici, donc pourquoi pas. On aperçoit aussi Christophe Lapierre ici qui partira avec le Sébastien Loeb Racing. Juste devant lui c'est Asclose qui va lui aussi partir 13e. Excellent chrono aussi, donc vous voyez les Français sont bien représentés. Il y a 14 nationalités représentées ici. Une autre pilote, Lucie Cipriano, voilà. Première féminine je crois. Elle va partir 22e, c'est une très très belle performance. Ouais, je pense que c'est vraiment une belle performance. J'ai pu débriefer hier avec Lucille. Il y avait vraiment des choses sympas sur sa caméra, sur ses datas. Donc après l'avoir un petit peu corrigé, on va voir si elle met tout en application lors de la course. J'ai aucun doute, parce que je l'ai croisée aussi dans les stands avant-hier. Elle est extrêmement motivée. Vous voyez, encore un jeune pilote qui est Samon, qui va lui partir. Il a 16 ans. Enzo Samon, qui a 16 ans, qui a repris entre guillemets ma place, parce qu'on a le même centre Porsche partenaire Sonoto, et il a que 16 ans, donc je le côtoie un petit peu, et c'est vraiment aussi je pense un pilote à suivre à l'avenir. Voilà, et on va justement découvrir ces dernières lignes. 42e ici, encore un pilote belge. Vous avez un pilote japonais, il y a 2 Australiens, il y a un Brésilien. Donc vous voyez au niveau de ces championnats, alors on a regroupé plusieurs championnats pour bien sûr faire 61 voitures, et chaque championnat marquera ses propres points. Ça aussi c'est important, parce que on peut pas attribuer comme ça des points à tout le monde. Donc ça aussi c'est une bonne idée de Porsche que d'avoir fait cette réglementation. Vous voyez ici partir 54e avec Telling ici. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes gentleman driver aussi, mais ça fait quand même loin, 54 voitures, et on va sûrement découvrir encore dans la dernière page notre pilote français leader de ce championnat qui lui va partir donc 61e. Il a au premier tour de sa qualif hier touché un petit plot qui est droit sur les bordures, et malheureusement sur la Porsche on a les radiateurs devant qui sont très fragiles, et ça a cassé le pare-choc et cassé le radiateur, donc fuite d'eau et surchauffe, donc abandon pour Handler en qualif. C'est très frustrant. J'ai eu tout à l'heure au téléphone Julien, extrêmement motivé, en tête de ce championnat français de la Carrera Cup Le Mans.
C'est vrai que ça va être une course magnifique. On va reparler de Florian Lator qui lui a fait la pole position. Il a 20 ans, il vit dans le sud de la France et surtout il fait partie de ce team Martinet Bayer Almas. Donc une voiture en pole et une voiture dernière. Ça va être très excitant pour les mécaniciens. Il a fait à suivre cette course. En 2016, il est 3e de la Porsche Carrera Cup France. Donc ça aussi c'est une belle perf. Tu le connais bien? Je le connais un petit peu pour avoir roulé donc la saison dernière avec lui. C'est un pilote qui fait peu d'erreurs, qui est assez constant. Donc aujourd'hui, je le vois déjà pas s'accrocher et faire de grosses erreurs. Donc s'il part en pole, il sera déjà, je pense, pas loin du tercer de tête à la fin, même s'il gagne pas. Oui, effectivement. Alors, on m'a parlé d'une certaine timidité qu'il pouvait avoir à attaquer en course. Et il est peut-être un petit peu trop prudent, mais il aurait pu déjà aussi s'imposer sur une des 2 premières courses qui était à Spa. Exactement, il a été assez prudent. Aujourd'hui, il va devoir batailler fort avec les Anglais qui sont derrière lui, qui sont assez expérimentés, notamment Camich, qui fait aussi la Super Cup et qui est un pilote très agressif. Donc, il va falloir qu'il soit malin et qu'il s'impose aussi, savoir jouer des coudes dans le peloton. Voilà, on va parler justement du classement général pour l'instant de cette Carrera Cup française avec Julien Handler qui est premier, Florian Lator qui est 2e. Le 3e, on n'en a pas encore parlé, c'est Vincent Beltoise et on va en parler de Vincent Beltoise. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici à l'image, cette remontée qui nous attend. Franchement, ça va être super. Il va nous offrir un superbe spectacle. Il est en train de chauffer ses pneumatiques dans la ligne droite. Ils sont à peu près à combien de degrés les pneus là à ce moment-là? À ce moment-là, ils devraient être autour de 70 degrés, je dirais. Alors, j'ai appris qu'on pouvait monter à plus de 100 degrés derrière sur les pneus. Oui, le gros souci, c'est qu'on a beaucoup de poids sur l'arrière avec la Porsche. Donc, si on est trop agressif, on a tendance à les surchauffer et ensuite on a une perte de grip, surtout sur la fin de la course. Donc, ça aussi, ce qu'on voit dans les premiers tours, ça n'a pas forcément le classement sur la fin, avec des pilotes qui vont sans doute faire des erreurs et qui vont être en difficulté aussi avec les pressions de pneus. Bon, on va parler d'un autre pilote français, c'est Vincent Beltoise dans le team Saint-Éloque. Il va partir 18e, il a le numéro 7 et lui aussi il va falloir le surveiller. Tout simplement pourquoi? Parce qu'hier, en fin de session, avant-hier pardon, puisqu'hier c'était off, mais en fin de session, à 2 minutes de la fin, il est sorti tard des stands et malheureusement il a fait le meilleur temps dans le premier secteur. Il y a 3 secteurs sur le circuit, il a fait le meilleur temps dans le premier secteur. Il allait potentiellement chercher la pole position et malheureusement, drapeau rouge. Ouais. Ça doit être frustrant à ce moment-là. À ce moment-là, c'est très frustrant, mais voilà, malheureusement, c'est pour tout le monde pareil. Il devait faire son temps avant, il y en a qui l'ont fait. Mais voilà, on va suivre Vincent. Il est aussi très bon au départ. Il a beaucoup d'expérience en Cup, donc sans aucun doute, il va remonter à l'avant du peloton. On va le suivre, effectivement. Un pilote que l'on connaît bien et que l'on apprécie fortement aussi, donc Vincent Beltoise. Donc il y a pas mal de pilotes français, on l'a dit, et je pense qu'il va falloir aussi surveiller un petit peu tout le monde parce que bien sûr on a d'autres pilotes qui sont en tête de leur classement général. Il va falloir surveiller bien sûr dans le championnat Xavier Maassen qui est actuellement leader du championnat Porsche Carrera Cup Benelux, un pilote aussi que vous connaissez bien. Je connais peu, j'ai entendu parler de lui du GT et je connais un pilote qui roule dans son team. Mais après voilà, il est en tête du Benelux et je dirais que c'est le pilote le plus performant dans ce championnat. Alors c'est peut-être une différence, c'est-à-dire que quand on a l'occasion, la chance de pouvoir courir avec des gars tous les week-ends, quand il y a des nouveaux pilotes qui roulent dans cette discipline, on ne les connaît pas. Et là à ce moment-là, on ne sait pas comment ils réagissent en piste. Voilà, on ne sait pas comment ils réagissent en piste aussi, que c'est ce que j'ai dit à certains pilotes français, c'est que là vous roulez avec les Anglais ce week-end et certains vous les connaissez pas et croyez-moi ils sont assez rapides et assez agressifs, donc faites attention. Ah, ils sont assez agressifs. Comme à son habitude ici, nous allons partir avec un départ lancé. On est ici en levée de rideau des 24 heures du Mans et ce circuit accueille 61 voitures. Regardez bien, ça va être un pur spectacle. On va pouvoir bien sûr prendre l'aspiration. On prend 284 km/h. Les voitures font 420 chevaux. La course va faire à peu près 10 tours aux fonctions des chronos qui ont été faits. 10 tours. Et on consomme autour 5 litres 6. C'est énorme. Ça va partir dans quelques instants. Allez, c'est parti. Avec justement un pilote français qui va s'élancer en pole position, Florian Lator. Et c'est parti pour cette Porsche Carrera Cup Le Mans, version Le Mans ici. Et regardez. Bon départ de Florian Lator. Il est regardez la voiture blanche et verte. Ouais. Voilà, alors l'aspiration, on va en parler justement juste après. Pour l'instant, Florian Lator, il est en train de se faire déboîter. Oui, c'est Antoine Young qui est parti en tête avec eux dans le bac à gravier. Oh attention, c'est revenu sur le milieu de la piste là-bas, regardez, ça va au contact. Et il y a une voiture qui est complètement venue au milieu de la piste.
touché 3 autres voitures. Donc là, on a commencé à écrémer. Ah, je dirais que Florian Lator a un problème. Il a un pneu crevé ou il a une crevaison. Aïe, C'est déjà fini. On voit Eastwood, je crois qu'il est le champion, le leader de la Cara Cup anglaise qui va abandonner aussi. Oui, on en parlait tout à l'heure. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est effectivement, on ne connaît pas bien les pilotes avec lesquels on roule. Donc, on va parler de respect, mais pas trop, parce que quand on est amené à se croiser tous les week-ends, eh bien, bon, c'est un petit peu différent. Mais là, bon, allez, c'est Zamparelli. Pour l'instant, c'est Zamparelli, Dino Zamparelli, qui est en tête du team JTR, le pilote britannique, qui lui aussi, bien sûr, a un palmarès assez impressionnant. Safety car. Voilà, safety car. Ouais. Dino Zamparelli qui est en tête. Qui on va revoir le départ. ans. Ça a touché entre Antoine Young et un pilote, je dirais c'est Perfetti avec la voiture Mentos. Ouais. Et après, voilà, je pense qu'Eastwood est aussi une des victimes du départ avec un souci sur sa voiture. Et il y a une voiture qui est venue complètement traverser la piste juste à l'entrée du Dunlop. Et là, il a dû percuter deux ou trois autres voitures. Voilà, comme quoi la course, eh bien, tout peut changer. Allez, on se retrouve avec. Oui. On voit un pilote qui. Antoine Young qui. J'espère que ça va aller pour lui. Safety car, oui. Oui, ça va très très vite. Donc automatiquement, on peut avoir des blessures. Là, on est parti pour un safety car. Regardez, on essaye de maintenir un petit peu la température sur les pneumatiques. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu encore de départ il n'y a pas eu encore de tour de course. Donc maintenant, c'est garder les pneus en température, surtout les pneus avant. Qui sont capitales sur la Cup. On vous en parlait, voilà le poleman, voilà le pilote français qui avait réussi la pole, Florian Lator. Et bien regardez, il a complètement explosé son pneu arrière. Alors il va pouvoir bien sûr revenir par les stands. On est sous régime de safety car, on ne peut pas se doubler. Mais oh là là, regardez, la voiture 999, eh bien c'est tout simplement, alors, il avait déjà eu des problèmes pendant les essais libres, il y avait un problème d'embrayage. Et bien c'est le chypriote Larnaca qui lui va abandonner tout simplement. Et là on est toujours sur régime de safety car pour dégager. Allez, on a au moins 4 ou 5 voitures qui sont restées sur le carreau à l'entrée de cette chicane Dunlop. Alors Mathieu Jaminet, à ce moment-là, les pneus ne sont pas en température. C'est des voitures qui pèsent relativement lourd, donc il faut faire attention, il faut être très prudent sur le premier freinage, j'imagine. Voilà, il faut être très prudent sur le premier freinage parce qu'on n'a pas l'ABS sur cette voiture, très peu de poids à l'avant, donc c'est très facile de bloquer les roues. Alors c'est quoi la répartition des masses entre l'avant et l'arrière? Très peu de poids, ça me surprend. Parce que le moteur est positionné à l'arrière sur les Porsche, sur la Cup, donc forcément sous le capot avant c'est vide, il y a uniquement le réservoir. Donc on n'a pas de poids sur l'avant, donc du coup sur les freinages on bloque très facilement les roues. Donc pour les pilotes c'est important de mettre les pneus en température pour avoir le maximum de grip et aussi de faire très attention avec la répartition de freinage qu'on peut changer dans la voiture, soit rouler plus sur l'avant, soit plus sur l'arrière. On va parler d'une belle performance pour l'instant, 8e alors qu'il partait 15e. On va parler même d'expérience pour l'instant. Eh bien c'est Christophe Lapierre qui fait partie du Sébastien Loeb Racing. Lui il est 8e. Alors Christophe Lapierre il a sur les 5 derniers titres 4 fois consécutivement, il s'est imposé sur le championnat en B. C'est un gentleman driver si on peut dire, et il a d'ailleurs égalé le record de Henri Acide qui roulait en championnat B, qui lui aussi s'est imposé. On revoit le départ ici, regardez, beaucoup d'action, et regardez bien à droite, la voiture elle est revenue et elle a coupé, voilà, on le revoit sur ces images, c'est ce que j'avais aperçu au départ, et là c'était un strike complet. Il y a beaucoup de voitures qui ont abandonné dans ce premier virage. On voit c'est Antoine Young qui était en tête à queue, qui n'a rien pu faire malheureusement et qui est venu percuter les autres concurrents. Allez, on va faire un petit point sur notre pilote français, puisque pour l'instant, eh bien, Christophe Lapierre est 8e. Vincent Beltoise est déjà 10e. On vous avait parlé de cet excellent chrono dans le secteur 1 avec Vincent Beltoise. Il a une voiture, il est 10e, il a une voiture, la voiture numéro 7. Il peut aller chercher une bonne perf, pourquoi pas un podium au bout des 10 tours. Et puis Lucie Cipriano. À noter, voilà, c'est ce que je regardais. Lucie Cipriano qui a gagné, je pense, 10 places déjà. C'est extraordinaire. Elle était extrêmement motivée. C'est un plaisir d'avoir échangé avec elle certainement hier, parce qu'on voit dans son regard, elle est vraiment jeune aussi, et on voit dans son regard qu'elle est vraiment dans son truc, elle est motivée, elle a fait beaucoup de karting, et ça lui a vraiment permis de pouvoir prendre beaucoup d'expérience. Elle a fait du karting il y a 10 ans, de la Formule 4. Elle a commencé le karting il y a 10 ans, elle a fait de la Formule 4 et elle a fait la sélection junior
D'ailleurs, vous allez pouvoir nous en parler de cette sélection junior Porsche France. Voilà, la sélection Porsche France, je l'ai faite aussi à l'époque. Donc 8-9 pilotes qui s'affrontent en piste, médias, physique. Et le pilote qui a le meilleur package pour représenter la marque et Porsche France pour la saison suivante en Carrera Cup reçoit un support financier et un soutien du parrain de la Carrera Cup France qui est Patrick Pilet, pilote d'usine Porsche. Voilà, et on a vu à l'image justement cette voiture 977 Lewis Plateau qui a 23 ans et lui, eh bien, malheureusement c'est déjà fini. C'est malheureusement fini pour Jason Plateau qui en 2016 était deuxième meilleur rookie. Donc c'est là aussi un jeune espoir qui s'envole déjà. Oui, si l'on peut dire. Malheureusement. Et puis, eh bien, on va essayer de voir aussi où il en est, notre pilote français leader de ce championnat. Où en est Enzo Samon? Alors, Enzo Samon. 26e. Il a gagné aussi quasiment 10 places. Donc, aussi bon départ d'Enzo. Et on voit malheureusement plus que 50 voitures, a priori, toujours en lice. Donc, les deux premiers virages qui ont été très mouvementés. Hein. Et on va essayer de voir aussi où en est Julien Handler. Si ça veut marcher, hein. Pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas il n'est pas dans les 50 premiers, le leader du championnat. Donc on est toujours sous régime de safety car. On s'active parce que la piste est très très sale. Et vous voyez ici, on voit, le pneu a déchappé. Il perd le pneu, ouais. Le poleman qui malheureusement n'a pas pu suivre le rythme. Alors là, à ce moment-là, c'est très piégeux parce qu'on risque d'abîmer d'autres choses sur la voiture. Voilà, on risque d'abîmer d'autres choses sur la voiture, notamment la suspension. Là, on voit la jante qui frotte, une partie de la voiture qui frotte par terre. Après, voilà, les mécanos de chez Almeras vont soulever la voiture, regarder si tout va bien et dans ce cas-là, remettre un pneu et il va repartir en queue de peloton. Là, une autre voiture qui a des stigmates, c'est la voiture numéro 17. C'est vrai que c'est un peu compliqué aussi pour lui. Pour notre ami brésilien, je crois, qui est venu faire la course. Voilà, alors donc à ce moment-là, là il y a plein de graviers. Ce sont des petits cailloux, ici il y a des bacs à sable, comme on l'appelle dans le jargon. C'est aussi piégeux, on peut avoir des graviers qui viennent se mettre entre l'étrier. Quelles sont les conséquences si on roule trop dessus? Là on va voir dès le départ s'ils n'ont pas le temps de nettoyer la piste. Donc déjà on a une perte d'adhérence pour les pilotes. Au freinage, on peut toujours avoir un petit caillou qui passe, qui peut aussi percer le radiateur à l'avant. Il faut un petit peu être prudent et à la fois être un petit peu chanceux. Chanceux. On l'est chanceux. La preuve, c'est que l'on est ici. Et puis, on est chanceux aussi de pouvoir conduire aussi ce type de voiture. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir apprécier. Voilà, ça y est, Julien Handler, eh bien, il est 50e avec son numéro 555. Bien sûr, on va suivre le pilote français dans sa remontée fantastique. On est toujours sous régime de safety car. Il reste 36 minutes et 30 secondes de course. Donc là, on essaye de se concentrer à ce moment-là. Donc parlez-nous un petit peu de votre avenir. On va en profiter pour parler un peu de l'avenir de Mathieu Jaminet. Mon avenir, j'en sais pas plus à l'heure actuelle. Avec Porsche, parce que j'en sais pas plus à l'heure actuelle. Oui. Donc voilà, je pense que la première moitié de saison s'est plutôt bien passée. Je suis satisfait. Je pense qu'ils sont satisfaits aussi de cette première partie de saison. Donc voilà, à voir pour l'année prochaine. Tout est ouvert. Moi j'ai une question évidemment. Quand on est jeune pilote, comment on peut se dire, tiens, je vais m'orienter dans des voitures de course à porte, donc des berlines, plutôt que de dire, tiens, je vais prendre une trajectoire parce que je veux faire de la monoplace et puis parce que je veux faire de la Formule 1 parce que c'est un rêve d'enfant. Comment, à quel moment on bascule en se disant, mais en fait, l'endurance c'est un vrai métier aussi? Moi en fait j'ai toujours rêvé de Le Mans, c'était assez simple, l'avant en monoplace c'est très vite bouché parce que j'avais pas les moyens et le soutien de continuer. Donc j'ai décidé de bifurquer en voiture fermée à l'époque avec la RCZ, avec la filière Peugeot. Pour débuter, ça s'est bien passé, j'ai eu l'accès au GT puis à la Carrera Cup. Porsche est une marque mythique au Mans, la plus victorieuse. Donc voilà, je savais qu'il y avait un junior programme et qu'il y avait moyen d'accéder au statut de professionnel grâce à la marque. Donc je me suis lancé en Carrera Cup et de fil en aiguille, avec des bons résultats, je me suis fait repérer, je suis rentré dans le programme et dans l'usine. Voilà, et donc après ça ouvre des portes vers l'endurance effectivement, puisque on va quand même rappeler que vos précurseurs c'est quand même Kevin Estre. Hein, voilà. Vous êtes encadré aussi par Patrick Pilet qui est Porsche usine. Voilà, c'est ça, il est parrain des pilotes de la Porsche Carrera Cup France. C'est aussi Patrick qui m'a beaucoup aidé et qui m'a poussé tout au long de ces 2 saisons. On a une très bonne relation, je dirais que c'est un peu un mentor pour moi et donc c'est plutôt sympa. Et c'est pas le seul, avec Kevin qui est aussi passé par la Carrera Cup France et Fred Mako.
Voilà, et Fred Makowiecki, justement, aussi excellent pilote. C'est vraiment sympa d'avoir tous ces pilotes français dans ces conditions-là. On va en profiter dans quelques instants pour marquer une petite page de pub. On va profiter tout simplement de ce safety car pour revivre le restart de cette course ici en Carrera Cup au Mans. Merci, à tout de suite. Et ça va repartir dans quelques instants justement. 32 minutes et 10 secondes de course. Le safety car s'efface et les rescapés, il y a à peu près 52 voitures vont pouvoir repartir sur une course ici, sur ce circuit mythique des 24 heures du Mans, le circuit du Mans. C'est vraiment un plaisir que de pouvoir rouler sur ce circuit où les voitures vont prendre 3 fois plus de 280 km/h. Et c'est reparti ici avec le leader, la voiture numéro 908, Dino Zamparelli. Dino Zamparelli qui essaye de fermer la porte ici. Attention, là, les voitures ne sont toujours pas les pneumatiques en température et les freins non plus. On n'est pas à l'abri d'une surprise, Mathieu. Ouais, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans le premier tour, voilà, tant que tout se mette en route et aussi les pilotes prennent leur marque. Et non, on voit que le restart de Zamparelli n'est pas idéal, donc sous la menace de Rovera. Voilà, il est très prudent pour l'instant, Dino Zamparelli, le pilote britannique. Alors que là, on a aperçu Alessio Rovera. Alessio Rovera avec sa voiture numéro 21. Alors on va faire un petit tour aussi du classement et surveiller la remontée de Julien Handler. Voilà, Dino Zamparelli devant Rovera et Christophe Lapierre toujours 8e, et la magnifique performance de Vincent Beltoise 10e, et l'autre magnifique performance de Lucille. On va remonter aussi Lucille Cipriano. Et là on voit Zamparelli avec l'expérience qui a laissé passer Rovera pour reprendre l'aspiration et essayer de le réattaquer au freinage. Donc on va voir ce que ça va donner entre les deux hommes. On voit que derrière c'est assez calme pour le moment. Voilà, donc changement de leader dans la première chicane. Ok. On a arrêté. Ok, on a arrêté. Ouais, pas de problème. C'est un peu... On dirait juste que ça vient de se... T'inquiète. On va faire le joint. Donc ça sert à rien que je mette ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Ça, on aura le classement de la première et de la deuxième page. Ok. On vous suit, les gars. En fait, ça va pas enregistrer parce qu'on n'est pas en live. On a le faisceau qui est coupé. Ok. Rovero. Putain, ils sont...
Dans 1 minute. Ok. Non mais c'est pas grave parce que sur les premiers, c'est tellement de choses à dire qu'avec Mathieu, tu vois, c'était bien d'évoquer sa carrière, son machin, son truc, donc tout va bien. Là, on va parler de l'aspiration. Okay. J'attendais que ça roule, tu vois, pour qu'on en parle. Ouais, bah là, c'est bien, ça marche bien. Et de retour ici sur le circuit mythique des 24 heures du Mans dans la Sarthe avec cette relance de course un petit peu timide juste après ce safety car de Dino Zamparelli qui s'est fait prendre, chipper la première place par le numéro 21 Alessio Rovera, le pilote italien. Il a eu un petit peu de mal à remettre sa machine en marche. Mathieu Jaminet avec moi pour vous aider à mieux comprendre et à mieux suivre la Carrera Cup ici au Mans. 60 voitures, attention, c'est ressorti très très large aussi pour le numéro 53 et c'est Guyenne. Voilà pour l'instant Rovera qui essaie de prendre. Alors, là il y a un phénomène ici, on prend 3 fois plus de 250 km/h, le top speed c'est 284 km/h. Mathieu, l'aspiration, comment ça fonctionne avec ces voitures ici? Alors l'aspiration ici c'est le point clé pour gagner, donc on a l'aspiration quand le pilote est juste derrière, donc ce qui fait qu'il reçoit peu d'air, donc il a l'aspiration. Mais ce qui marche très bien avec les cups, c'est lorsqu'on se décale et que le pilote vient à côté de l'autre cup, là il y a vraiment un phénomène d'aspiration latérale qui marche beaucoup mieux. Et donc là c'est important pour le pilote qui double, qui vienne à la même hauteur, et ensuite au moment où il a la même hauteur, qui se décale de 2-3 mètres pour casser ce phénomène et pas que l'autre pilote récupère son aspiration en fait. Et on voit que Zamparelli l'a fait au début de la course dans le premier tour. On voit qu'il connaît la voiture, il a de l'expérience. Après, voilà, là il est un petit peu décroché par Rovera, donc c'est pas sûr qu'il puisse aspirer sur la prochaine ligne droite. Quelle course ici de cette Porsche Carrera Cup. Et nos pilotes français pour l'instant ils sont bien positionnés. Alors si vous avez loupé le début de cette course, eh bien malheureusement notre pilote français Florian Lator qui était en pole position, eh bien sur ce premier virage à la chicane d'Allop a fait les frais, il a crevé, il est repassé par les stands, c'en est fini. Mais on ne s'est jamais abandonné. Anton Jung aussi, lui aussi a eu un problème alors qu'il partait 7ème. Et maintenant on vient vivre cette course avec d'autres pilotes français. Christophe Lapierre en championnat B qui est 9ème, Vincent Beltoise qui est déjà 10ème alors qu'il partait très loin. Et aussi Asclo, lui qui est avec son numéro 27, 11ème. Il y a un tir groupé des Français là. Et Lucille, la pilote française, Lucille Cipriano, qui elle pointe pour l'instant 12ème. On va bien sûr aussi surveiller une remontée magnifique de Julien Handler qui est déjà 40ème. En un tour, il a gagné 10 places. Comment c'est possible, Mathieu Jaminet? Bah ici au Mans, on a beaucoup de lignes droites avec les aspirations, beaucoup de gros freinages, donc c'est assez facile de doubler. Ça zigzague d'ailleurs. Assez large, ouais, voilà, on voit que là que ça zigzague. Je pense que si Rovera n'arrive pas à faire le trou avant une grande ligne droite, le problème c'est que ça revient toujours derrière et après ça forme un groupe. Et quand on est en groupe, après derrière ça roule plus vite sur la ligne droite vu que tout le monde a l'aspiration. Voilà, et on a pu voir aussi que ça zigzague un petit peu partout devant, derrière, puisque une fois que vous êtes décroché avec l'aspiration, eh bien ça fait des petits trains. C'est un petit peu compliqué de rattraper un petit train, alors que là, eh bien on est en train de se positionner sur le freinage, magnifique freinage. De Dan Camich. Oh, magnifique qui freinage. Passe à l'intérieur, ouais. Très belle attaque de Camich et très beau dépassement. Voilà, ça c'est un dépassement école, on va dire ça. Et oui, c'est normal, hein, parce que Camich pour l'instant il est premier du classement Porsche Cup en Grande-Bretagne. Donc, eh bien, c'est pas un petit nouveau, hein. Il vient pas d'arriver par là par hasard. Il a beaucoup d'expérience. Il est premier en 2016. Eh bien, il était champion. Et en 2015 en aussi. 2015 champion. Donc voilà. Hein. On lui apprend pas la musique. Ah, on lui apprend pas la musique. J'adore cette expression. On va pas lui faire à l'envers. Et attention, ici, ça va encore se doubler peut-être. On va revoir cette action. Alors on voit et voilà Julien Handler. Julien Handler qui fait un passage ici. Un peu limite, mais c'est passé. C'est passé. Il n'y a pas eu de contact.
Mais il a mis la pression. Et ben oui, il met la pression, Julien Handler, parce que maintenant il est 39e. Il est en train de remonter, le pilote français qui est en tête de ce classement de championnat de France et Benelux, puisque c'est regroupé cette année. Et il est pour l'instant 39e. On suit toujours la tête de la course. Et Zamparelli, il a l'air un petit peu en difficulté. J'ai l'impression qu'il perd un petit peu de temps depuis la relance. Je ne sais pas ce que Mathieu Jaminet en pense en tant qu'expert de cette Carrera Cup, mais est-ce qu'il a des pressions différentes? Est-ce qu'il peut avoir des pressions différentes dans les pneus pour justement être un peu moins bien au début sur un restart? Ouais, c'est possible qu'il ait des pressions un peu plus basses, donc il est un petit peu en difficulté sur ce début de course, mais après sur les 10 dernières minutes il risque d'être très efficace et donc de dépasser les concurrents, donc à voir sur la fin. Là on voit que Rovera arrive à faire un petit trou, s'il fait un très bon premier secteur, peut-être qu'il arrivera à se détacher avant la ligne droite, ce qui serait intéressant de voir. Et ici on voit le numéro 86, et c'est Philippe Morin, le pilote suédois, qui est en embuscade. Et vous voyez, ça se regroupe. Maintenant on a 3, 6, 9, on a presque 10 voitures à l'aspiration. Et pour l'instant le tour le plus vite, eh bien, c'est un autre pilote français, de Narda, qui fait partie du Sébastien Loeb Racing. Et justement il est très très vite, le pilote français, puisqu'il est 7e lui aussi. Ouais, avec un chrono qui est assez rapide. Je crois qu'il a roulé plus vite là maintenant en course que son chrono de qualif. Donc je pense que ça commence vraiment à rouler vite. Ouais, ça commence à rouler vite et à rouler fort. Vincent Beltoise aurait pu faire la pole position, puisqu'il avait fait le meilleur temps dans le premier secteur, mais avec ce drapeau rouge en fin de qualif, il en a été privé. Et pour l'instant Vincent Beltoise lui aussi, il fait une très belle course. Il est 9e, juste derrière Oliphant avec ce numéro 915. Donc pour l'instant on a devant meilleur premier secteur de Dan Camille, qui est revenu dans l'aspiration de Rovera, qui ne s'est pas laissé décrocher. Alors là on va maintenant qui va passer à l'attaque. On va justement voir ce que vous disiez tout à l'heure. Il est à l'aspiration, il se décale et regardez, il va frôler la voiture. Et là maintenant voilà, il casse l'aspiration en fait. Il s'est décalé de plusieurs mètres pour pas que l'autre le reprenne, et il est devant. Et il va être devant au freinage et il va pouvoir passer. Voilà. Ah oui, parce qu'effectivement, si c'était collé pour avoir plus d'aspiration, voilà, Rovera l'aurait récupéré et serait repassé devant. Ah, voilà la tactique. Et c'est pour ça qu'il nous fallait un expert aussi de cette Carrera Cup. Et pour l'instant, changement de leader avec Amish qui vient de récupérer la tête de la course ici au Mans. C'est vraiment important pour lui aussi, parce que quand on est leader d'un championnat en Angleterre, eh bien on ne peut pas se laisser faire. Et c'est toujours impressionnant d'avoir plusieurs nationalités avec plusieurs pays qui viennent faire la course, parce que justement on ne connaît pas tout le monde. Regardez, 3 de front sur la deuxième chicane ici, où on arrive à peu près à 270 km/h. Qui coupe la chicane. Alors pour ceux qui connaissaient les Carrera Cup d'antan, effectivement avec l'ABS et tout ça, c'est fini tout ça. Il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'ABS. On a vraiment des voitures de course, des pures voitures de course qui roulent à 12 secondes des GT AM dans la catégorie Le Mans. Oui. 12 secondes, c'est vous dire si ces voitures sont performantes en Carrera Cup. Et attention derrière, c'est en train de se déboîter, toujours avec Zamparelli qui essaie de trouver la solution. Il est 4e pour l'instant, il reste à la corde. Là aussi, à côté avec Philippe Morin qui force à l'extérieur. Ça, c'est une petite erreur de Morin qui aurait dû laisser la place à Zamparelli pour se remettre derrière. Là, on voit Denarda qui a encore gagné une place du coup. Et Dan Camille qui a récupéré justement la pole position, qui va essayer de faire un tour qualif comme l'on dit, pour se débarrasser du deuxième. Et du deuxième, c'est Rovera pour l'instant qui essaie de récupérer l'aspiration. La bataille devant est très très soutenue. Et à ce moment, alors l'autre problème, c'est quand vous êtes à l'aspiration derrière 3 ou 4 voitures, eh bien vous ne voyez pas grand chose. Et si le pilote devant freine trop tard? Voilà, c'est ça. Le souci aussi, c'est qu'on est en groupe et en aspiration avec une cup, on voit pas grand chose. Et sans ABS, si on freine trop tard ou si le premier freine trop tard, tous les autres derrière freinent trop tard aussi. Voilà. Donc il y en a un qui bloque les roues, ils bloquent tous les roues. Donc là, il faut faire attention. Et là, ça sort très tard. Oui, justement, on va parler des freins à disque. Ce sont des freins à disque en acier qui font 380 mm. Surtout 6 pistons devant, 4 pistons derrière. Et on revoit justement sur le freinage, là ça freinait trop tard. Ouais, ça a freiné beaucoup trop tard, voilà. Trop tard. On était juste au virage du Golfe. Magnifique circuit. Encore une fois ici, on a des sensations, même en footing, sur le circuit du Mans. On se fait plaisir, on profite de tout tellement c'est sympa d'être ici. Et là, on est dans les S-Porsche. La voiture est légèrement délestée. Comment ça se passe quand on change de direction justement? On appuie d'un seul coup, on passe sur un autre appui dans les grandes courbes comme cela, en 5e. Comment ça se passe ici? Ce qui est important en Cup, c'est de faire le moins de transfert de masse possible, donc pas toucher les freins, et être très doux avec l'accélérateur, très doux avec le volant,
pour avoir une vitesse de passage et une vitesse mini qui est très élevée, mais surtout pas brusquer la voiture. D'accord. En fait, et c'est comme ça qu'on pilote la Cup dans ces virages-là. Donc là, grossièrement, ce n'est pas parce qu'on va freiner très tard qu'on va aller très vite. Exactement. 942 dans le bac à sable, la voiture 942, et ben c'est Mundy Grimm, 48 ans, le pilote britannique. Malheureusement, eh bien, il est sorti. Il avait fait qu'une course en 2016. Allez, le temps le plus rapide, regardez bien. Valentin Asclot. Valentin Asclot. Génial. Porsche France Junior. 4,084, qui fait une belle course et que par rapport au temps de la pole, on est plus vite que le temps de la pole. Voilà. Un dixième plus vite. Le pilote français qui vient de signer le meilleur temps en course, Valentin Asclot. Attention, la voiture numéro 19, elle aussi dans le bac à sable. Aïe aïe aïe, ça se gâte. Est-ce qu'il fait très très chaud dans les voitures? Est-ce qu'on peut avoir une certaine fatigue physique, surtout sur un circuit comme celui-ci? Honnêtement, je ne pense pas. Ça devrait aller plutôt pas mal. On revoit le contact ici. On voit le contact, ouais. À l'entrée du deuxième S-Porsche. Ah, faut oser doubler ouais, ici. Faut oser doubler ici. C'était un peu opportuniste. Hein. J'ai pas mal d'expérience ici au Mans. J'ai jamais vu cette tentative. En tout cas, ça me serait pas venu à l'idée. Si un jour vous roulez ici, Mathieu Jaminet, n'essayez pas, ça marche pas. Je vais pas essayer. Voilà, vous passez à autre chose. Allez, on revient en tête de la course avec justement toujours Camille devant Rovera, Guyenne, Zamparelli qui est 4e, Mackay lui est 5e, De Narda qui lui est 6e, Asclot 9e, Vincent Beltoche toujours 10e, Christophe Lapierre 11e, Lucie Cipriano est maintenant 15e, et la remontée du pilote 555 du team. Ah, attention, Martin il y a une slow zone et oui. De Narda se fait doubler, je crois, sous une slow zone par Morin, il me semble. Alors là, il va y avoir des consignes de course de la direction de course. Alors les slow zones, on le rappelle, votre voiture est limitée à 60 km/h dans une zone spécifique. Cette année, on a fait des zones spécifiques, bien sûr, qui serviront aussi pour la course des 24 heures du Mans, tout simplement. Donc là, tous les pilotes doivent ralentir dans une zone spécifique. Donc c'est soit pour évacuer des débris, soit parce qu'il y a un incident sur la piste. Et quand on va sortir de cette zone, là ces voitures ne sont pas dans cette zone, dans cette slow zone, donc elles peuvent continuer à cravacher. On le voit là, voilà. C'est Julien Handler justement qui est actuellement, il est remonté à 29e. 29e, il partait 61e et Julien est déjà 29e. Avec un temps autour de 4,13. Et oui, dans 4,13, c'est pas facile dans le peloton, dans le trafic. Il y a deux voitures dehors. La voiture numéro 19 et une autre voiture. Donc pour évacuer ces voitures, on a déclenché la slow zone. Voilà, le pilote est sorti. Donc ça, c'est bien. C'est un peu frustrant à ce moment-là de se dire qu'on a la chance de rouler sur un des plus beaux circuits à l'occasion des plus belles manifestations sportives au monde. Et justement, ça doit être un petit peu frustrant de se retrouver sur le bord de la piste à ce moment-là, Mathieu Jaminet. Voilà. Attention ici. Il reste 15 minutes de... 80 km/h. J'ai dit 60. Ouais, 80 km/h. Je suis désolé de cette erreur. 80 km/h. Sini, qui lui avec sa voiture c'en est fini, on va la dégager du team IMSA Performance. C'est dommage aussi pour lui. Et là, à ce moment là on fait encore redescendre les pneus en température, les freins en température. Il va falloir relancer, mais il va falloir être bon à ce moment là pour justement ne pas se faire piéger comme on a pu se faire piéger tout à l'heure sur la première relance, Mathieu. Voilà, exactement, c'est un peu la difficulté sur les slow zones, c'est qu'on peut pas se permettre de freiner pour chauffer les freins et de zigzaguer comme sous safety car. Parce qu'on est obligé de rouler à 80 km/h, sinon les pilotes derrière nous rattrapent. Donc là, si j'étais dans la voiture, j'essaierais de rouler avec le frein et gaz en même temps et de gérer moi-même pour essayer de rouler à 80. D'accord. Pour garder les pneus en température, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de pilotes qui le font, donc au restart, il va falloir faire attention sur les premiers freinages. Alors comment ça se passe? Vous avez un bouton sur le volant qui vous donne une vitesse limite, comme vous avez un bouton sur le volant pour la vitesse limite dans les stands, voilà, qui elle est à 60 km/h. Voilà, je crois qu'ils ils roulent en deuxième ou en troisième vitesse avec un bouton qui est limite donc à 80 km/h.
Mais il faudrait donc justement pour garder les freins et les pneus en température, enlever ce bouton et le faire manuellement, en fait, frein et accélérateur en même temps pour garder les disques chauds et les pneus chauds. D'accord. Il reste 14 minutes de course. 14 minutes de course ici à l'occasion de cette course de Carrera Cup au Mans. Avec 61 voitures, on a aperçu Vincent Beltoise, on aperçoit aussi Christophe Lapierre. C'est reparti, drapeau vert. Nos pilotes français, en l'occurrence Christophe Lapierre, lui, il est toujours 11e dans le championnat B. Il est extrêmement performant et c'est reparti, voilà, à la fin de la slow zone. Et là, c'est reparti à fond. Et on re-rentre dans une slow zone, il me semble, et Denarda. Oui, oh là là, attention à ne pas se faire piéger. Alors les pilotes ont la radio, hein. Ils ont la radio avec le team manager. Ils ont la radio et en fait Denarda s'est refait piéger, je crois, sur le restart entre les deux slow zones, vu qu'il a perdu encore une ou deux positions par rapport à Asclo, du coup qui grimpe encore au classement. Donc belle course de Valentin pour l'instant. Non, c'est bien. Là, il est vraiment. Alors Valentin Asclo, c'est vous êtes le successeur, puisque c'est lui qui s'est été imposé, je crois. Non, c'est pas lui. À Valentin Asclo, 21 ans. C'est le pilote qui en fait a cette année le statut de Porsche Junior France. Voilà. Qui a gagné la sélection française voilà. Et qui a le soutien de Porsche France pour cette saison. Voilà, exactement. Regardez la Yellow Slow Zone sur tous les postes. Alors il y a beaucoup de postes qui sont concernés, puisque la moitié du circuit maintenant est pratiquement en slow zone. Il va y avoir un restart, ça c'est une évidence. On est à 13 minutes et 5 secondes de l'arrivée ici. On voit Enzo Samon qui est remonté 12e, super, non pardon, 24e. Il fait aussi une très très belle performance. Christophe Lapierre, lui, avec sa Porsche 911, eh bien il est tout simplement 11e. Là aussi, une très très belle performance du pilote B. Et Lucie Cipriano, elle est passée du coup 14e. Donc ça, c'est aussi c'est magnifique. Quand on voit cette jeune femme, on va dire, dans les stands, vraiment s'exprimer au volant de cette Porsche 400, on vous le rappelle quand même, hein, un poids à vide 1175 kg, avec une vitesse de pointe de 284 km/h, 460 chevaux à 7500 tours, 6 rapports. Bien sûr, on a les palettes au volant. C'est quand même extraordinaire que de pouvoir piloter ce genre de voiture ici, j'imagine. Oui, j'imagine surtout. Et c'est reparti. C'est reparti, fin de la slow zone. Bon restart de Camille. On va Zamparelli avec Guven pour la troisième place. Voilà, Zamparelli, est-ce qu'il va être un petit peu plus performant sur son restart, alors que tout à l'heure, il va peut-être confirmer ce que vous nous disiez tout à l'heure, Mathieu Jaminet. Peut-être que les pressions de Zamparelli étaient un petit peu trop basses. Il a un petit peu de mal sur le restart. Et en fin de course, il reste 11 minutes. En fin de course, il pourrait éventuellement avoir une voiture un peu plus performante et revenir et se rapprocher. On a vu le numéro 9 ici. C'est Geoffrey Denarda du Sébastien Lobrassi, le pilote français, lui aussi. Magnifique course pour l'instant. Tout simplement, Denarda. Il est le premier de nos pilotes. Non, c'est Asclo qui est 7e, le premier de nos pilotes français, premier représentant. Alors que pour l'instant, eh bien, il a fait un excellent restart, Camille, puisqu'il est en train de creuser un petit peu et on voit qu'il est en train de creuser un petit peu l'écart, et du coup Rovera n'a pas complètement l'aspiration. Et du coup, s'il est plus dans ce phénomène-là, ça va être compliqué de suivre Camille. Et on voit Zamparelli qui carrément a essayé de fermer, alors que là, ça a freiné trop tard pour une des voitures. Je n'ai pas eu le temps de voir. Je crois que c'est Philippe Morin. Oh, attention quand il va revenir sur la piste. Ah, voilà, il est ressorti avec 20 km/h de moins, il va se faire déboîter par tout le monde. Ça va être compliqué sur la ligne droite. Et Oliphant qui en profite, qui passe 7e. Asclo qui en profite, magnifique prestation aussi de Asclo qui remonte 6e pour l'instant. Quelle course du pilote Asclo français qui dépasse, ça va être limite au freinage. Valentin Asclo qui fait une magnifique course. Valentin Asclo qui était parti 14e et il est actuellement 6e. C'est une superbe prestation que le pilote français nous ouvre ici. Le numéro 9, c'est Geoffrey Denarda. Le 9, Geoffrey Denarda qui du coup est passé 9e. On voit Geoffrey, je pense qu'il est un peu en difficulté par rapport au début de course là maintenant. Sous l'attaque de Vincent Beltoise. Ça peut venir de quoi? Ça peut venir des pressions? Des pressions. On joue à combien en pression? À 100 grammes, 200 grammes, 50? Entre 100 150 grammes, ce qui font une grosse différence sur le comportement de la voiture. Donc voilà, s'ils sont partis de façon assez agressive, c'est difficile sur les derniers tours. Et Rovera, il est carrément revenu dans les roues
Oui. Alessio Rovera, il est carrément revenu dans les roues de Dan Camich. Et on le voit ici, regardez, il y a énormément de carrossage sur les voitures. Vous voyez les roues à l'avant comme elles sont inclinées, énormément de carrossage. Ça c'est pour faire travailler le mieux le pneu sur la voiture. Faire travailler le mieux le pneu et la faire tenir la voiture en virage. Enfin, dans les virages rapides, si le pneu a beaucoup de carrossage, du coup la voiture est mieux tenue et on a le potentiel grip qui est amélioré. Donc il faut trouver le bon compromis entre l'arrière et l'avant. C'est sorti très très large pour Guven, le pilote de la voiture numéro 53. C'est sorti très large, limite du bac à sable. Et regardez ici, ce n'est jamais fini. 9 minutes, on est à 9 minutes de l'arrivée. On voit maintenant Morin qui est à l'attaque sur Asclo. Oui, attention, pas de contact, on est vraiment à cette vitesse-là, il faut surtout pas de contact. Attention, une slow zone. Les pilotes vont devoir ralentir. Attention à ce que les pilotes ralentissent tous en même temps et qu'ils ne peuvent plus se doubler. Asclo qui se jette au freinage. Il n'a pas le droit de doubler. Il faut faire très attention. Il était à côté. Il était à côté, après voilà. On ne fait pas partie de la direction de course. On n'est pas partie de la direction de course. Donc, on ne jugera pas cette action. On ne jugera pas cette action. Exactement. Drapeau jaune, il était à côté. Je ne sais pas comment ça sera traduit. Ce serait vraiment dommage que Valentin Asclo se fasse pénaliser sur cette action parce que pour l'instant le pilote français est 7ème. On va suivre tout cela. Là c'était juste en fait dans une zone, dans un virage qui avait un drapeau jaune. Et Camich qui a bien tenu. Alors on voit bien dans les rétroviseurs, j'imagine, où on peut surveiller facilement ce qui se passe. Ouais, on voit bien dans les rétroviseurs, la visibilité dans la voiture est très bonne, donc non, c'est pas compliqué de voir ce qui se passe autour de nous. On voit des gros ailerons assez imposants derrière ces Porsche. Parlez-nous de ces gros ailerons. Ça joue énormément ici sur un circuit extrêmement rapide où on atteint plus de 280 km/h. L'aileron a vraiment un impact sur le freinage. Si on roule avec beaucoup d'ailerons, ça ne nous fera pas aller beaucoup moins vite sur la ligne droite, mais par contre on peut gagner ou perdre beaucoup de potentiel frein. Donc ici c'est trouver le compromis entre les lignes droites et les virages rapides et le freinage. Magnifique freinage ici de Valentin Asclo. Il tente tout pour essayer de s'imposer, de récupérer la 6ème place sur McKay. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Mais une chose est sûre, c'est qu'il tente tout, le pilote français. Il a raison, il faut en profiter, il faut se faire plaisir au Mans. C'est pas tous les jours que l'on peut rouler sur ce circuit mythique de la Sarthe. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut faire la course d'ouverture des 24 heures du Mans. Donc j'espère qu'ils prennent du plaisir et qu'ils en profitent parce que j'aurais bien aimé. Alors est-ce qu'il va se coller? Est-ce qu'il va se coller justement pour profiter de l'aspiration? Il vient se coller légèrement sur les portières, vous le disiez tout à l'heure, voilà. Il se colle complètement sur les portières pour pouvoir justement il est passé. Récupérer de la vitesse de pointe. Oui. Et il est passé, Valentin Asclo. Il est passé, magnifique freinage. Et toujours en tête avec Camich qui pour l'instant, Dan Camich qui fait un excellent boulot, le leader du championnat britannique. Et attention ici, ça se décale encore. Et on a vu Vincent Beltoise à l'attaque. On se retrouve à 3 de front. On verra qui attaque Camich aussi. Donc ça se bat pour toutes les places. Qui est à l'extérieur. On le voit à l'extérieur. Malheureusement, Camich reste à la corde. Et regardez, c'est Morin qui essaie de s'imposer sur Valentin Asclo. Ça ne passe pas pour l'instant pour Philippe Morin. C'est très très chaud derrière. Et oui, il reste 6 minutes, il faut tout donner. Il va rester au maximum ce tour, plus un autre tour. Donc il faut absolument tout donner. Est-ce qu'on peut comparer cette course ici, ce rendez-vous ici de la Porsche Carrera Cup à celui de Monaco? Quand on est pilote de F1, il faut gagner Monaco. Est-ce que l'on pense ici, est-ce que c'est vraiment important de s'imposer dans sa carrière? Ici. Attention, le numéro 86 qui ressort trop large, beaucoup trop large, Philippe Morin, alors qu'il était extrêmement bien placé au classement général, il était 6ème. Oui, Philippe Morin qui refait la même erreur que plus tôt dans la course au même virage. Et regardez, pardon Mathieu, mais regardez, Vincent Beltoise s'est complètement décalé dans la ligne droite, il essaye d'en profiter lui aussi, Vincent Beltoise qui est 10ème pour l'instant. Ouais, est-ce qu'on peut comparer cette course? On peut vraiment comparer cette course. Et si je ne me trompe pas, le vainqueur de la course en Cup reçoit une journée dans le simulateur Porsche LMP1. Voilà. Donc le cadeau aussi est beau. Donc c'est vraiment important de la gagner. Alors c'est vrai que Camich a beaucoup d'expérience. C'est un pilote A. Ça pourrait être vraiment super pour lui de pouvoir vivre cette nouvelle expérience. Dan Camich, qui pour l'instant en tête pourrait profiter justement de cette journée magnifique. Il a tout gagné en Grande-Bretagne puisqu'il a gagné en 2016 et en 2015. Il a 28 ans.
Donc c'est ouais. peut-être le bon moment aussi pour C'est passer c'est ailleurs. peut-être le bon moment et à l'heure actuelle, je pense qu'en Cup, c'est un des pilotes références. Il roule aussi en Super Cup. Il était rookie à Monaco, il finit deuxième. Donc vraiment un pilote très rapide, expérimenté. Donc moi, je le vois bien gagner aujourd'hui et je pense que voilà, s'il a la chance de découvrir le simulateur et aller à l'usine chez Porsche, ça sera vraiment bénéfique. Oh là là, la grosse glissade de Camich. Ah oui, c'est maximum attaque. Et oui, ils le savent, les pilotes. Ils vont passer pour le dernier tour. C'est-à-dire qu'il reste 4 minutes. 4 minutes seulement de course. Et donc, 4 minutes 11. Voilà. Et bien, maintenant, ça sera normalement Le dernier tour. le dernier tour. Donc là, il est évident qu'il faut tout donner. On va assister à un tour royal, que ce soit de la part de Camich, pardon, ou du pilote qui est juste Rovera, qui s'est positionné déjà à l'extérieur dans la grande courbe. Mais non, il va essayer de bien se positionner pour prendre l'aspiration dans la première chicane. Mais l'aspiration peut vous faire aussi doubler dans la deuxième, juste avant la deuxième chicane. Oui. Donc on va voir, il y a beaucoup d'endroits pour dépasser ici. Donc ça risque de changer dans ce dernier tour. Et je me dis peut-être que Zamparelli en troisième position pour attirer son épingle du jeu s'il y a un contact entre les deux leaders. Allez, Tom Oliphant, qui lui aussi est un pilote britannique, qui était quatrième l'année dernière dans la Porsche Carrera Cup britannique. Donc lui aussi, on peut compter sur lui. Il est pour l'instant cinquième juste devant Valentin Aslo. Oh là là, c'est ressorti très très large. Comment on fait à ce moment-là? Là, je pense que Camich Comment on s'en sort à ce moment-là? Faites-moi rêver, faites-nous rêver, Mathieu. Là, Camich, je pense qu'il a dû être rapide avec les mains et avec les bras pour la récupérer la voiture parce que ça a dû lui faire tout drôle. Alors il faut rappeler juste une petite chose, c'est qu'on a essayé d'avoir un petit peu moins de puissance ici avec l'abri d'attention, justement pour pas que ça soit trop rapide en ligne droite, qu'on rupte trop tôt dans la ligne droite. On a enlevé un tout petit peu de puissance justement pour faire que tout le monde a les mêmes moteurs, tout le monde a les mêmes voitures. Donc c'est pour ça que ça nous procure un spectacle magnifique. Camich va-t-il s'en sortir avec cette voiture numéro 901 pardon, devant Rovera, la voiture 21, et Zamparelli qui est toujours en embuscade. Vous aviez raison, Mathieu Jaminet, il avait des pressions qui étaient un petit peu différentes, il a eu beaucoup de mal sur le restart et maintenant regardez, il est extrêmement performant. Il est performant, il est à l'affût, donc s'il y a un contact entre les deux hommes de tête, voilà, il sera là pour saisir l'opportunité et aller gagner la course. C'est pour cela qu'on voulait vous proposer cette course sur la chaîne L'équipe, parce que blocage de Camich qui sport. doit couper la chicane, l'erreur de Camich qui part large. Qui va partir large, et malheureusement Camich qui va sûrement perdre le leadership de cette course. Magnifique course une fois de plus, c'est ce que l'on aime sur la chaîne L'équipe, du sport, du spectacle et du respect, beaucoup de respect entre ces pilotes. Regardez, ça zigzag de partout, c'est magnifique. On est dans le dernier tour ici au Mans sur cette Carrera Cup. Alors on voit que c'est vraiment très chaud, c'est vraiment, je pense, c'est une très belle course. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'autre pilote français, Julien Handler, vient de récupérer la 23e place. Très gros freinage de Guven qui sort trop large. Il sort trop large. Ça se double, ça se dédouble de partout dans ce dernier tour. On le savait que ça allait être magnifique avec 61 voitures. Mathieu. On voit aussi que dans le groupe derrière, pour la 7e, 8e place avec Asplo, ça arrête pas. Je crois qu'il y a Beltoise il est en bagarre avec Beltoise, Morin. Donc voilà, à tous les niveaux, ça se bagarre dur. Camich qui essaye de repasser à l'attaque. Il était à l'aspiration, il se redécale juste avant d'arriver dans le virage de Indianapolis. Un virage qui est énorme, qui procure des sensations énormes. Il passe à l'extérieur, oh là là. C'est très risqué, mais il ne pourra pas s'arrêter malheureusement s'il bloque sa voiture. Il va pas essayer de se faire décroiser. C'est vraiment très beau dépassement de Camich parce qu'à l'extérieur, à l'entrée, c'est... Là il reste à la corde, il va avoir un petit peu... Il faut que Rovera, ça c'est une erreur de Rovera ici, qui devait pas essayer de forcer à l'extérieur. Et Zamparelli, regardez Zamparelli qui vient se positionner, qui va essayer de prendre l'aspiration de Camich. Camich a l'expérience, Camich qui va essayer de garder bien sûr le leadership. Ça va être dur d'aller le chercher maintenant parce qu'on arrive dans les S-Porsche. Et dans les S-Porsche, eh bien c'est très compliqué de doubler. Pour l'instant Rovera qui fait le forcing à la corde. Et non, c'est Zamparelli qui s'implique. Il passe à la 2e place. Mathieu Jaminet, vous aviez le nez, il avait tout ce qu'il fallait, il nous a bien guidé, Mathieu Jaminet, parce que effectivement, eh bien, Zamparelli a récupéré vraiment une voiture extrêmement performante. Il pourrait pourquoi pas aller chercher dans les S-Ford la victoire. Il va tenter un freinage. Zamparelli. Il lui manque quelques mètres pour tenter la dernière chicane. Mais il lâchera rien. Regardez, encore une fois, Camich qui a failli perdre la voiture. On est dans le dernier tour ici au Mans pour cette Carrera Cup. C'est juste énorme comme spectacle. Il fait des appels de phare, le clignotant, il essaye d'impressionner. Mais attention, ça va le faire pour Camich. Au virage de raccordement, bien sûr, Camich va rentrer à la corde, bien sûr qu'il va bloquer Zamparelli. Juste derrière, c'est Rovera qui va être 3e. Voilà le podium. Magnifique course ici au Mans, encore une fois.
Très belle victoire de Camille, voilà, pilote expérimenté, rapide, qui a su se défendre, même quand il a perdu le leadership, il a su le récupérer dans le dernier tour. Donc super course de tous les pilotes, on a vraiment vu une belle bagarre aujourd'hui. Et superbe prestation, super prestation aussi de nos pilotes français, avec un garçon qui a été aussi impressionnant, c'est Geoffrey Denarda qui va lui finir 6e. Vincent Asclot, lui, va finir 7e. Vincent Beltoise, magnifique course de Vincent Beltoise qui finit 9e avec le team Saint-Éloque. Et Christophe Lapierre, Ouais. 11e. Victoire en B, nouvelle victoire pour Christophe. Nouvelle victoire en B, magnifique. Excellent pilote Christophe Lapierre. Et puis magnifique prestation, je le précise, de Lucie Cipriano. Avec son numéro 1, elle finit 15e. Lucie, elle était partie loin, 22e. Elle s'en est extrêmement bien sortie. Je la félicite du haut de ses 16 ans. On voit aussi une très belle course d'Enzo Samon qui finit 22e en partant 22e. en 35 ou 36. Et la remontée. Et Julien. La remontée. Julien Delors. Ouais, on était sur le coup justement à la réalisation pour vous offrir cette magnifique remontée de Julien Handler qui finit 24e. Il partait dernier. Encore une fois, il a le statut d'un grand champion. Il est en tête de ce championnat de France Benelux, Julien Handler. Malheureusement, Florian Lator n'a pas eu la chance de pouvoir aller au-delà du deuxième virage, puisque le pilote français Poleman, Florian Lator a abandonné au premier virage. Très belle prestation. Alors Alessio Rovera, lui, il fait aussi sur le championnat de la Porsche Cup en France. Il est actuellement 5e, donc il va faire un bond en avant aussi. Et puis Antoine Young qui n'a pas eu cette chance aussi tout à l'heure, puisque Antoine Young a été au contact et malheureusement il n'aura pas pu en profiter. On va souligner aussi le bon classement de Nicolas Michelin qui est 7e au classement général et qui, attention, dans le dernier tour, avec le tête à queue là dans le dernier tour. on est à la sortie des S-Porsche. Vous voyez, c'est un virage assez en pente, en négatif, donc en dévers comme on l'appelle. Oui. Et là, c'est vrai que c'est pas facile dans le dernier tour, malheureusement. Voilà le vainqueur avec cette Porsche 901. Magnifique spectacle une fois de plus. Alors que le classement B, c'est Nicolas Michelin qui est en tête dans ce championnat. Et donc Nicolas Michelin, lui termine 2e derrière Christophe Lapierre. Christophe Lapierre, lui, était 3e au classement général. Il va grappiller quelques points essentiels. Donc ça aussi, c'est une très très bonne performance. On va parler aussi au niveau des teams, puisque le rookie, c'est Antoine Young, et malheureusement, il n'a pas pu aller plus loin. Alors que Gven, qui participe au championnat de France Benelux, lui aussi, avec sa voiture numéro 53, fait une excellente performance, puisque le rookie va prendre des gros points, justement, pour effectivement rejoindre Antoine Young au classement des rookies. Et puis Vincent Valentin Asclot, je vais y arriver, qui est 3e au classement général. Lui aussi, il a fait une belle performance puisqu'il est 7e. Voilà, au niveau des teams, Martinet Almeras, ça restera toujours en tête avec 74 points. Mais malheureusement, le pilote en pôle, lui, est abandonné au premier tour. Vous voyez ce classement ici, magnifique. Mathieu Jaminet, je pense qu'on a assisté une fois de plus à une magnifique course grâce à ce circuit, grâce à ces 61 voitures, grâce aussi à Porsche. Porsche, je pense, qui a fait tout ce qu'il fallait pour récupérer tous ces pilotes ici. Ouais, exactement, superbe course. Voilà, je pense que les fans qui étaient présents n'ont pas été déçus. J'espère que vous aussi derrière votre écran. Et voilà. Une course de cup comme on l'aime. Derrière votre écran sur la chaîne L'équipe, parce que nous, ce que l'on aime, c'est ça, c'est ce sport lié aussi à des courses spectaculaires. Et c'est vrai que là, on a été gâtés une fois de plus. C'était vraiment un pur bonheur. Regardez un petit peu ce classement, et Enzo Samon qui fait une excellente performance puisqu'il est 22e. 22e, belle performance aussi bien sûr de Julien Handler qui est remonté 61e à la 24e place. Pas d'accrochage, il a bien géré. Ça, c'est une superbe performance du pilote français, du jeune espoir, 17 ans. C'est un pilote que je connais bien, puisqu'on a l'occasion de le voir s'illustrer sur la chaîne L'équipe, sur le Trophée Andros. Il a fini 3e du Trophée Andros cette année, sur le Trophée Andros électrique. Donc c'est vraiment lui aussi un jeune espoir. On le suit très 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 près. Une autre belle performance d'un autre pilote français, c'est Frétin, avec sa voiture numéro 44.
excellente performance de sa part puisque Benoît Frétin était parti 49e. Voilà. Et avec sa voiture numéro 97, Philippe Richard qui était parti 57e. Lui, il a gagné 10 places. On suit encore toujours nos pilotes. Voilà, malheureusement, eh bien, On voit là, à 8 tours. plus d'une dizaine de voitures qui ont dû abandonner, Oui. soit dans le premier tour, soit plus tard dans la course. Et le meilleur temps au tour revient à Charlie Eastwood. Charlie Eastwood en 4 minutes 0,7 241. C'est extrêmement rapide. C'est pratiquement 1 seconde 3 plus vite que la pole position. Mais là, effectivement, il y avait de l'aspiration. Donc ça pouvait aussi offrir ce magnifique spectacle. Mathieu Jaminet, j'espère vous revoir à nos côtés ici pour commenter ces courses de Porsche Carrera Cup qui sont toujours aussi impressionnantes. C'est aussi comme cela que l'on veut, avec toutes les mêmes voitures, les mêmes moteurs, les mêmes pneus, les mêmes freins, les mêmes châssis. On veut former les jeunes pilotes chez Porsche. Voilà, on veut les former et ensuite on détecte les meilleurs pour essayer de les faire rentrer à l'usine et si ça se passe bien, avoir les pilotes de demain sur la RSR aux 24 heures du Mans ou le programme LMP1. Donc on espère vous voir bientôt dans quelques années au volant d'une LMP1. D'abord, ça va passer par les GT. Exactement. Et puis après, si tout se passe bien, eh bien vous pourrez retrouver vos petits copains justement dans les LMP1 en course d'endurance. Merci beaucoup. Alors que là, on revoit quand même cette action. Il faut la relater. On avait un Français, Paulman, Florian Lator, ici à l'intérieur, qui malheureusement va avoir un contact ici au premier virage, qui va aller complètement. On voit voilà, on le voit Lator qui ici. se fait taper dans la Il est chicane. parti en deux roues, il déjante. Parti en deux roues, il déjante et voilà. Et là, à ce moment-là, on a perdu d'ores et déjà 5 ou 6 voitures. Et là, on voit Eastwood qui a fait le meilleur temps de la course, qui était aussi dans le grabuge du départ. Oui, effectivement, on a vécu une magnifique course. Merci beaucoup Mathieu Jaminet. Merci à vous, À merci très pour bientôt. l'invitation, à très Et bientôt, c'est avec plaisir. Exactement, avec un pur bonheur de vous avoir à nos côtés. À très vite sur la chaîne L'équipe, bien sûr, pour toujours plus de spectacles.
Ils sont là, ils sont également arrivés, nous sommes prêts. Allez, mesdames et messieurs, are you ready? Encore quelques instants, nous sommes prêts, c'est maintenant. Voici, mesdames et messieurs, la cérémonie de podium, the podium ceremony for the Porsche Carrera Cup Le Mans. Please welcome for the third position, Tsunami Racing Team Driver Car 21, Alessio Rovera. Alessio Rovera sur la troisième marche du podium, now with the GTR car, Dino Zamparelli, deuxième. And now, et maintenant, get ready to welcome the winner, Redline Racing, Dan Cammiche. Et Simon Leonard également pour le Redline Racing qui sera effectivement le représentant de l'équipe avec Simon Leonard, mesdames et messieurs, en raison et grâce aussi à cette victoire de Dan Cammiche, en l'honneur du vainqueur, voici l'hymne Le God Save the Queen. God Save the Queen, Dan Cammiche, winner of the Porsche Carrera Cup Le Mans 2017. Marc Ouayoun pour Porsche France, directeur de Porsche France, présente ainsi maintenant le trophée au troisième Alessio Rovera. Trophy presented by Marc Ouayoun, Chief Executive Officer for Porsche France, to Alessio Rovera for the third position. Dr. Frank-Stefan Walliser, maintenant please, Vice President Motorsport and GT Cars Program Porsche AG. Now the trophy to Dino Zamparelli pour la deuxième position. Dr. Steiner, please, trophy to the winner. Member of the Executive Board Research and Development, Dan Cammiche is the winner. Et puis, mesdames et messieurs, ce sera également au docteur Steiner de remettre aussi le trophée qui revient au représentant du team vainqueur, the Redline Racing, represented by Simon Leonard, and trophy presented by Dr. Steiner. So now get ready, gentlemen, raise your trophy winner, Dan Cammiche, Dino Zamparelli, Alessio Rovera. Gentlemen, look in front of you. Messieurs, regardez ce qu'il y a devant vous si vous voulez en faire bon usage. C'est le moment ou jamais. Gentlemen, after the selfie, the bottle session, why not? Vous allez pouvoir en faire bon usage, comme on le disait à l'instant. C'est marrant aujourd'hui. Ah ben voilà, on fait les selfies. Et nous alors, on veut le côté pétillant du podium. Voilà, ça c'est fait. Parfait. The bottles now after the selfie session. Ok, let's go. Allez-y, faites pétiller ces instants. C'est pas mal, ça. C'est plutôt inédit dans les cérémonies de podium. Mais après tout, pourquoi pas? Le selfie d'abord et le champagne après. Voilà, voilà, voilà. Excellent. Bravo à vous, messieurs. Dan Cammiche, Dino Zamparelli, Alessio Rovera. Congratulations to you. Voilà, bravo de nouveau pour saluer ces pilotes. Vous allez rester sur le côté, messieurs, puisqu'on fera une très belle photo de famille également dans la foulée de ce même podium. Congratulations again. Will you please stay on this side? We have a group photo after the B podium. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts. Nous allons dans un petit instant, après avoir remis justement les trophées, les bouteilles pour la deuxième partie, et bien profiter de cette caméra. On va se repousser un tout petit peu par là. Dan, welcome again and congratulations. It has not been an easy race, of course, but it's normal. There are many competitors. Satisfied, happy? Yeah, amazing. An amazing moment for myself and for my team. Redline Racing has done an amazing job. My sponsors, here and enjoying themselves nationwide. Thank you very much. And yeah, hopefully for my family who travelled, all the way last night to be here. And yeah, it's amazing. Thanks to my girlfriend for putting up with me and living the racing life. But yeah, it's an amazing moment.
Thank you very much. Mesdames et messieurs, nous sommes manifestement prêts. Voici tout de suite la deuxième partie de ce podium avec donc maintenant le classement B, the B classification. For the third position, please welcome driver for Sébastien Loeb Racing, Roar Lindland, troisième. Roar Lindland for the third position. Deuxième marche du podium, ladies and gentlemen, Nicolas Misselin, Martinet by Almeras. Bonjour et bienvenue Nicolas. Et même Nick Tandy est au pied de ce podium pour accueillir les vainqueurs. Mesdames et messieurs, il a été aussi un excellent footballeur et il est un excellent pilote. Please welcome the B winner, Sébastien Loeb Racing, Christophe Lapierre. Bravo Christophe, félicitations. Quand on connaît votre attachement pour cette Porsche Carrera Cup, moi j'ose le dire sous le contrôle de Marc Wayoun, c'est sans doute un des plus grands jours de votre vie. Et en l'honneur de cette victoire de Christophe Lapierre, voici mesdames et messieurs, la Marseillaise. Voilà, mesdames et messieurs, la Marseillaise, Christophe Lapierre vainqueur. Marc Wayoun va tout de suite et avec le sourire remettre le trophée au troisième pilote du team français, le Sébastien Loeb Racing. Marc Wayoun, Chief Executive Director for Porsche France, presented the trophy to Roar Lindland, Sébastien Loeb Racing, third position. Dr Frank-Steffen Walliser, maintenant Vice President Motorsport and GT Cars Porsche AG, pour la remise du trophée à Nicolas Misselin, Martinet by Almeras. Happy and proud, Dr. Steiner, now member of the Executive Board Research and Development for Porsche. Trophy presented to the winner, Christophe Lapierre. Messieurs, là il y a des bouteilles devant vous. Allez-y, c'est maintenant qu'il faut en faire aussi. Oh bah Nicolas, voilà, oui, ou alors mettez-vous sur le côté, mais n'allez pas bien loin. On veut ces instants pétillants et moussants. Je vais vous demander aussi, messieurs, de rester avec nous parce que on va voir aussi une photo, quelque part photo finale de cette très belle course. On savait qu'avec la Porsche Carrera Cup Le Mans, nous allions avoir une très belle course. Nicolas, remontez sur le podium, restez sur le podium. Gentlemen, back on the podium with you. Voilà, je vais vous demander de rester là. Et puis Dan, please. Back on the podium, 1, 2, 3. Voilà, reprenez place, messieurs, si vous le voulez bien. En demandant également à Alessio Rovera de retrouver la troisième marche du podium. Dan Camille la plus haute. Et puis, voilà, messieurs les officiels, je vais même vous demander, vous proposer de vous mettre carrément sur le devant. Here, why not in front of the drivers? Voilà, allez-y, mettez-vous là, devant. Nous avons sur ce podium, mesdames et messieurs, le vainqueur du classement général, Dan Camille, deuxième, Dinodam Parelli, Alessio Rovera pour le classement B, Christophe Lapierre, Nicolas Misselin, Roar Lindland, et pour accompagner cette photo, Dr Steiner, Dr Frank-Steffen Walliser et Marc Wayoun. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir encore une fois tous les pilotes. Congratulations to you gentlemen. Raise your trophy please. C'était la Porsche Carrera Cup Le Mans proposée en ouverture de ces 24 heures du Mans. Congratulations. Dankeschön. Merci beaucoup.